C'était parfait. Et Mbappé a été monumental aujourd'hui. Et c'est peut-être signe aussi d'une grosse saison. C'est peut-être signe de quelque chose parce que là, ce qu'il a fait aujourd'hui, son premier but est exceptionnel. La passe d'Arda Güler, il est dos au but, contrôle du droit, il enchaîne frappe du gauche. C'est rapide, c'est excellent. Sa frappe est magnifique. Son contrôle est très bon. Il se retourne, le contrôle comme ça, bam. Il se remet face au but et il tire. C'est fort. C'est fort, son deuxième but, c'est un super appel en profondeur bien servi, crochet sur le gardien, il finit derrière. C'est propre, il n'y a rien à dire, c'est propre. Et tu l'as vu aussi beaucoup de fois dans la surface, avoir le ballon, attendre des dédoublements, servir et lancer la profondeur pour son coéquipier, laisser une occasion pour eux. Tu l'as vu aussi resservir, faire des 1-2. Il aurait pu mettre son triplé, mais il rate un face-à-face. Mbappé a été monstrueux aujourd'hui, il faut le dire, parce que quand il est mauvais, on le dit, mais quand il est bon, on le dit. Et Mbappé aujourd'hui aura été stratosphérique. Mais c'est le Real dans la globalité qui aura été très bon aujourd'hui, ça c'est une réalité. Vous savez pourquoi je remercie déjà Xabi Alonso? Parce qu'il nous permet de profiter du talent de Arda Güler. J'ai beaucoup parlé de Kylian Mbappé dans la première vidéo, mais là on va parler de tout ce qui s'est passé dans le match amical face au Real Madrid, notamment cette connexion entre les deux. Avant de parler d'Arda Güler, parlons de Vinicius. Ça va pas. Non, faut dire les termes, les gars. Vinicius, ça va pas. Tu sens qu'il est emprunté, qu'il a pas de confiance. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est ce pressing. Je crois que c'était sur le but de Mbappé. Il fait le pressing très haut pour récupérer le ballon. Ça voit qu'il est encore volontaire, qu'il veut. Mais c'est dans la tête. Tu sens qu'il sait pas le Vinicius de d'habitude. Dans les enchaînements, il est beaucoup plus lent. Il a beaucoup plus de mal à faire la différence. Il y a eu aussi un but important, celui de Rodrigo. Lui qui est envoyé partout dans ce mercato. Soit ce but va être peut-être l'un des derniers qui va marquer sous le maillot du Real Madrid. Soit ce but va le conforter et peut-être faire changer David Xabi Alonso sur sa présence au Real. Et je vous le dis, ça va être terrible en championnat et en Ligue des Champions. Ils se sont trouvés les 1-2. Wi-Fi ne buguait pas, la connexion elle était parfaite, surtout sur cette passe exceptionnelle pour Mbappé qui a pu marquer le deuxième but. Sinon, à part ça, Arda Güler, c'est des passes clés, c'est une mobilité, c'est un phare. Il éliminait le jeu du Real Madrid. Sans parler de son pied magique, il a touché, je crois, 2 fois les montants, un sur coup franc. Et ce coup franc, s'il l'avait mis, c'est trop. Ensuite, très très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Là, ils ont tenté une charnière Huysen et Eder Militao. Eder Militao qui a fait un très très bon match, solide. Et franchement, le Real aura besoin de son prime. Parce que pour moi, c'est le meilleur défenseur actuellement dans l'effectif avec Huysen s'il retrouve son niveau. Et là, il a fait un très bon. Et Huysen en passant, c'est dingue. Relance, propre, serein. J'aime trop. Beaucoup aimé aussi dans ce match-là, c'est Tchouaméni. Je sens que cette saison, ça peut être une saison charnière pour lui parce que là, il est vraiment à son poste. Il a plus du tout d'excuses. Et aujourd'hui, c'est un très bon match solide avec une passe décisive à la clé. Mais globalement, belle prestation du Real, mais mention spéciale à Arda Güler et Mbappé parce que la connexion, elle était... Il a compris. Il a compris. Story Instagram. Arda Güler. Vous avez vu comme Mbappé fait des pubs. Il fait pas des pubs à n'importe qui. Il fait la promo parce qu'il sait que Arda est disposé à se mettre à son service. Vous avez vu. Et c'est pas une mauvaise chose parce qu'en soi, de cette manière, Arda il peut briller. Il peut faire parler de lui. Il peut faire parler ses performances. Et ses qualités de passe entre autres. Parce qu'avoir un attaquant comme Mbappé, c'est pas donné à tous les passeurs. Hein. C'est pas donné à tous les milieux de terrain. Quand t'as un mec comme Mbappé qui est capable de prendre la profondeur comme à 10 000 km/h, avec qui tu peux avoir une certaine complicité dans le jeu parce qu'on essaie de me faire passer Mbappé pour un joueur qui n'est pas technique alors qu'il l'est. Parce que pour vous, la technique, ça se résume à faire des passements de jambes, des trucs. Non. Personne n'a une conduite de balle égale à celle de Kylian en pleine vitesse. Me faites pas jurer, s'il vous plaît. Quand t'as un mec comme Arda qui est capable de lui la mettre dans la profondeur, de telle sorte à ce que Kylian il puisse la reprendre et faire ce qu'il sait faire de mieux, frère, t'es obligé. Là, il a fait la promo. On vous connaît, vous allez faire passer ça pour un message subliminal. Bon, j'avoue que là, c'est un peu subliminal. France X, Turquie, feu. La connexion turque-française. Vive la Turquie déjà. Les Turcs, c'est trop des bons. Merhaba, vraiment, merci. J'espère que ça va continuer comme ça. Parce qu'on sait que avec Rodrigo, déjà, Mbappé, il s'entendait bien. Mais j'ai l'impression, j'ai dit que c'est une impression que j'ai. Des fois, ils veulent pas faire la passe au bon moment. Mais Arda, lui, il l'a fait, il s'en tape. Il est pas là pour être la star, il est pas là pour... Il s'en fout. Il est là pour jouer au football. Déjà, il est là pour gratter les minutes. Après, on en reparlera. Quand il s'agira de faire la star, peut-être qu'un jour, il la fera. Mais pour le moment, il ne la fait pas. C'est le plus mieux. Arda Mbappé, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, depuis le début, j'avais pas encore vu cette connexion. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va se passer? Mbappé, c'est le joueur avec qui il s'entend le mieux sur le terrain. J'ai regardé tous les matchs du Real cette saison. J'ai jamais vu une aussi bonne entente. Ça me rappelle deux mecs. Malheureusement, il y en a un qui a pris sa retraite. Arda, la relève.
On est avec toi, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Ils sont en train de me régaler. Arda Güler et Kylian Mbappé, les amis, la connexion est établie. Commençons déjà par la qualité de passe et la vision de cet homme-là, les amis. On savait tous le niveau qu'avait Arda Güler, mais là, aujourd'hui, il rate aucune passe. La vision de jeu est juste folle. Déjà, dès le début du match, le gars, il a fait trembler le poteau. Et regardez, s'il vous plaît, la position à laquelle il a dégainé la frappe. Il a enroulé ça comme d'habitude et c'est venu directement taper la barre. Et ça, c'est sans même parler des passes en profondeur qu'il lâche pour Kylian Mbappé et Vini. En plus de ça, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde fait les efforts. Sur le but de Kylian Mbappé, le pressing vient d'Arda Güler. Il récupère le ballon et se retrouve directement face à un défenseur de Tyrol. Et là, dans cette position-là, il voit Kylian Mbappé faire un appel ici. Et bien évidemment, étant donné qu'Arda Güler a une vision bien aiguisée, il a bien vu Kylian Mbappé, il a lâché la passe en profondeur. Et Kylian Mbappé, comme un grand attaquant, il fait un contrôle orienté entre deux joueurs de Tyrol. Il se retourne et il l'enchaîne directement par une frappe. Est-ce que c'est beau, les amis? Cette connexion-là, j'ai envie de revoir ça pendant longtemps cette saison. Oui, je sais qu'il faut pas s'enflammer, c'est Tyrol en face, mais franchement, les gars, on est en train de voir des choses qu'on voyait pas la saison dernière. Kylian Mbappé, même qu'on parle là, le gars aujourd'hui, il fait tous les efforts possibles. On le voit pressé, il se déplace beaucoup. C'est très prometteur pour la suite. Franchement, les gars, c'était le gros problème de Kylian Mbappé. Les efforts défensifs, il les faisait pas. Si aujourd'hui il le fait, même si c'est face à Madagascar, il faut applaudir. Et en plus de ça, on a Militao qui fait un très bon retour. Franchement, les gars, la charnière défensive aujourd'hui, on va en parler juste après. Madrilène, donc c'est lui. C'est lui le fameux Carrera. C'est lui dont Lamine Yamal doit avoir peur lors du prochain Classico. Franchement, il a été bon sur ce match-là. Vous attendiez à quoi? Que je dise quoi? Il a été bon. Mais contre un Lamine Yamal, il faut pas juste être bon. Il faut être exceptionnel, il faut être parfait. Maintenant, ses débuts, c'est bon, c'est fort. Il n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Un peu comme au Barça avec Koundé et Lamine Yamal. Il vient soutenir Vinicius, il n'hésite pas à dédoubler. Bien, il commence à s'imprégner le système du Real Madrid. En tout cas, le système que Xabi Alonso veut mettre en place. Il joue énormément avec ses pistons. Maintenant, sur le point très positif aujourd'hui, c'est cette connexion Arda Güler x Mbappé. J'ai vu de très belles choses. Parce que clairement, ce serait pas fou de dire que si Mbappé fait une excellente saison, ce sera en grande partie grâce à Arda Güler. Parce qu'avec un quarterback comme lui, un joueur qui a la vision, qui est capable de casser des lignes. Surtout, on sent qu'il y a une meilleure maîtrise au milieu de terrain quand il est aligné. Bah, clairement, ça peut te donner des idées de jeu sous Xabi Alonso. Un des plus jeunes de l'effectif, mais se laisse pas marcher dessus. Il a cette force de caractère pour pouvoir s'imposer à la longue. Donc, pour cette équipe du Real Madrid, ça peut être un moteur, justement, de reconstruction, de retour dans un football, dans une ADN. Très belle victoire du Real Madrid 4-0. Bon, faites pas mieux que nous. On a battu une équipe de Serie A. Vous avez mis que 4 buts à une équipe autrichienne. Mais c'est un bon début pour une Liga qui en approche. Quand je regarde ces deux joueurs, qui est Arda Güler et Mbappé, vous savez à quel duo ça me fait penser? Ça me fait penser à ce duo, Mesut Ozil et Ronaldo. C'était un duo de malade mental au Real Madrid. Je crois qu'on va encore voir ce duo, mais sur une nouvelle forme. Arda Güler, mesdames et messieurs, Arda Güler. Cette saison, la saison qui va nous prendre, elle sera exceptionnelle. Kylian Mbappé, vous avez vu la tonicité de ses mouvements, vous avez vu la rapidité des enchaînements, de tout ce qu'il tentait. Aujourd'hui, il pouvait marquer facilement 3 buts. Mais il ne faut pas trop s'enflammer. On va dire que c'est Tyrol, que c'est un petit club, que c'est un club amateur ou que c'est un club si. Mais moi, je vous dis que cette saison, la saison que va sortir Arda Güler et Mbappé, vous n'êtes pas du tout prêts. Comment est-ce que vous pouvez noter ce match, les gars? Notez la performance de Arda Güler et Mbappé sur 10. Et surtout, les gars, n'oubliez pas de republier, de partager pour que beaucoup de fans du Madrid puissent profiter de cette vidéo. Eh les gars, stoppez tout, j'ai trouvé le duo qui va terroriser toute l'Europe cette saison. Il est sous vos yeux, Arda Güler x Kylian Mbappé. Soyez prêts. Vous vous rappelez de ce duo-là, ça vous dit quelque chose? Celui-ci, cette saison, ça va être la même chose. Arda Güler est en folie. Arda Güler va être la pièce maîtresse de Xabi Alonso. J'ai l'impression qu'il va faire une saison stratosphérique. Lui qui n'a pas trop eu sa chance sous Carlo Ancelotti. Vraiment, c'est le moment de la revanche. Et en plus de ça, devant lui, il y a quelqu'un qui attend que ça. Il attend que ça de recevoir des caviars de la part d'un petit numéro 10 turc. Les deux, cette saison, ils vont être tellement complémentaires qu'ils vont finir avec des stats de zinzin. Arda Güler, avec le rôle qu'il a, avec un Kylian Mbappé devant lui, il peut normal finir à 20 passes décisives tranquille. Après, bien sûr, à voir. Il y a Jude Bellingham qui va revenir, comment il va être utilisé. Mais je pense vraiment que Xabi Alonso va en faire sa pièce maîtresse. Et comme je vous l'ai dit, Kylian Mbappé, il attend que ça, d'être
bien servi, d'être mis dans les bonnes conditions. Derrière, s'il faut marquer, il va marquer. L'association des deux peut faire très très mal. Ça va nous rappeler le Erling Haaland, Kevin De Bruyne. Cette saison, ça va les comparer à Ryan Cherki et Erling Haaland. Franchement, j'ai hâte de voir. Mais Arda Güler x Kylian Mbappé, je sens que c'est le duo de l'année.